Salut Coralie! Salut Chantal! Ça va? Ça va toi? Super bien. Notre deuxième podcast aujourd'hui. Ben oui, deuxième podcast déjà. Je suis tellement contente d'entendre ta voix, là. Ah, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir, briser l'isolement un petit peu. J'espère que ça va faire du bien aux gens qui vont nous écouter aussi. Ben oui, j'espère. Et puis aux trollers aussi, si jamais ils veulent nous écouter en nous haïssant, ben allez-y, let's go. Ça fait du bien des fois d'haïr bien comme il faut, là. Donc écoutez-nous, arrachez-vous les cheveux, allez-y, là. On est prêt à se faire haïr un petit peu. Là. Ben oui, on est habitués rendus là. Puis cette semaine, cet épisode-ci, en fait, on a fait une entrevue. Donc c'est pas exactement comme le premier épisode. J'ai fait une entrevue avec Elsa Kephart. C'est elle qui a fondé XR Québec, dans le fond, qui a eu le guts de lancer tout ça. Oui, ça vient vraiment d'elle, c'est son idée. C'est elle qui a décidé du jour au lendemain, elle va nous expliquer comment elle l'a fait, mais qui a eu l'idée de démarrer une page Facebook, d'essayer de réunir des gens pour former XR Québec. Ouais, puis en plus, Elsa, c'était pas... on a plein de profils différents à XR. Elsa, c'était une cinéaste qui est en plein milieu qui est en train de faire son film, la pré-production, puis ceux qui sont en cinéma savent que c'est beaucoup de travail. Mais là, elle a quand même décidé de faire une page Facebook puis de lancer un mouvement qui pouvait être le mouvement qui va créer la révolution environnementale. Je trouve qu'elle a eu du guts en tabarnouche. Énormément de courage, puis je pense qu'Elsa, c'est pas quelqu'un qui avait un passé d'activiste. Là. Non, c'est ça. Donc c'est super intéressant. Je suis contente qu'on l'a en entrevue. Ça lui revient, c'est notre première invitée. J'espère que vous allez apprécier. Moi, Elsa, de toute façon, je pourrais toujours l'écouter pendant des heures. Je la trouve extrêmement intéressante. Ah ben oui, puis non seulement on vous encourage de regarder ses films après l'entrevue, elle va toutes vous plugger ça, on va vous leur dire à la fin, mais aussi d'aller liker notre page Facebook Activistes en crise qui vient de sortir. On est déjà à presque 400 likes, ça va bien quand même. Là, je suis vraiment contente, donc je pense qu'il y a un engouement. Là, on enregistre le deuxième podcast, mais c'est pas encore lancé parce qu'on va lancer les 3 en premier. Donc, encouragez vos amis à aimer notre page, comme ça on va pouvoir envisager de lancer des idées à plus de monde et puis lancer toutes vos idées. Là. Vous nous écrivez, vous nous envoyez toutes vos idées, on va les diffuser. Ben oui, puis on parle à tout le monde. Et là, ben, on passe ça, cette entrevue-là? On part ça! Je suis avec Elsa Kephart, c'est carrément la fondatrice de Extinction Rebellion Québec. Salut Elsa! Salut! Ça va bien? Ben, ça va autant que le confinement peut le permettre. Mais oui, en gros, ça va bien. Toi, t'es cinéaste dans la vie, ça t'a-tu affecté? T'avais-tu des tournages bientôt? Non, je viens de terminer un film, fait que ce que ça va affecter, ça va être la sortie du film. On est supposé sortir dans certains festivals, puis on ne sait pas s'ils vont être annulés, reportés. Fait que c'est surtout ça, ouais. Ah non, merde, mais est-ce que le montage est fini ou t'en profites pour mettre la musique? Non, tout est fini, tout est fini. Justement, on allait sortir, on espérait à Fantasia, mais on ne sait pas si Fantasia, ça va être reporté. Mais éventuellement, c'est sûr qu'il est prêt, là, fait qu'il va pouvoir être vu en ligne, même s'il ne sort pas dans un festival près de chez vous. Oh non! Mais merde, au moins, j'espère qu'on va pouvoir le voir en ligne. C'est ça, avant de fonder XR, puis tu le fais encore, t'es cinéaste encore, j'ai vu, t'as sorti beaucoup d'affaires. Tu veux-tu m'en parler un peu de tes grands projets dont tu es le plus fier? Ben, chacun de mes projets, je suis fière, comme une mère, chacun de ses enfants. Ben, oui, moi, je fais beaucoup de films de genre. Donc, j'œuvre là-dedans depuis que j'ai terminé mes études. Mon premier film, Graveyard Alive, c'était un film de genre de zombies de série B que j'ai fait juste quand les films de zombies redevenaient populaires au début des années 2000. Fait que ça, j'en suis super fière parce que je l'ai réalisé, produit puis écrit, puis j'avais juste 23 ans. C'est un long Wow! métrage. Puis on a tourné en 35 millimètres. Fait que c'est pas... Pour ça dit mon âge, 35 millimètres. Wow, ça existe. Ouais. Fait que ça, j'en suis super fière. Je l'ai fait avec des amis, avec entre autres une fille, une de mes amies avec qui on est devenue productrice. Puis c'est elle qui a produit mon plus récent film Slacks. Puis ça, c'est un film qui a finalement été financé par les institutions. J'en suis super fière parce qu'on a conçu l'idée en 2001. Juste Oh! pour dire combien de temps ça peut prendre pour faire un film, de la conception à la réalisation. Fait que ça fait comme
plus que 18 ans que j'ai eu cette idée-là. Ah oui, ton Euh, idée est majeure, là. Elle peut aller prendre une bière, là. Ah oui, c'est ça, exact. Wow, c'est Exact. fou ça quand On même. se Ah, ben dit, c'est cool. Ben là, on a vraiment hâte d'aller voir ça d'abord. Encore plus. Comment il s'appelle déjà ton dernier film? il s'appelle Slacks, S-L-A-X-X. Ben, Slacks en anglais, ça veut dire pantalon. Mais c'est un jeu de mots parce que S-L-A-X-X, ça n'existe pas. Puis ça parle d'une paire de jeans qui tue des gens. Oh mon Fait que Dieu. ouais, ouais, ouais. C'est des jeans qui sont possédés par l'esprit d'une petite fille indienne qui s'est fait tuer en cueillant du coton. Puis là, elle vient se venger dans un magasin d'Amérique du Nord. Ah wow, c'est pas quatre filles et un jeans du tout, là. Non! On s'éloigne de cette paire de pantalons-là. Ah, mais Absolument. c'est super. Puis là, parle-moi un petit peu de la Fondation d'Extinction Rébellion. Comment c'est arrivé tout ça, là? T'étais cinéaste, tu faisais des films, puis là, tu t'es dit pourquoi pas participer à un des plus grands mouvements mondiaux. Ben, non, pas du tout. Ça s'est arrivé de façon très rapide et très organique. Ça a commencé le jour de l'Halloween, ben, ce qui est peut-être approprié pour une cinéaste de films d'horreur, parce que je faisais Ouais. un party chez moi et j'avais invité des amis, dont une amie qui est entrée chez moi puis qui avait l'air complètement blême, puis qui me dit j'ai entendu dire qu'il nous reste juste 12 ans pour complètement décarboniser, sinon c'est comme la fin des temps. Puis j'étais comme, voyons donc, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Si c'était vraiment 12 ans, on le saurait puis on agirait. Puis elle était comme, non, non, j'ai entendu le secrétaire des Nations Unies dire ça. Fait que là, je suis allée checker en ligne, puis j'ai vu ça, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi la joke? Oh mon Dieu. Puis ben, j'étais au courant, je veux dire, j'ai jamais fait de l'activisme hardcore, mais j'étais allée dans les marches, des marches pour le climat, les marches contre ci, contre ça, les pétitions de ça. Mhm. Puis justement, il y avait une marche la fin de semaine après, puis j'y suis allée, qui était mise en place par La Planète Savite au Parlement. Puis là, à la fin de la marche, pendant les speeches, il y a quelqu'un qui a parlé d'un mouvement en Angleterre de désobéissance civile. Puis ils n'avaient même pas dit le nom Extinction Rebellion. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh my God, on est rendu là, là, faut quasiment faire ça ici. Fait que je suis allée en ligne pour voir c'était quoi. Puis là, je me suis rendu compte du nom. J'ai vu la vidéo qui s'appelle Heading for Extinction and What to Do About It. Puis ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Ça a comme changé pas mal ma vie, je dirais. Où OK. là, je me suis rendu compte de l'ampleur de la crise. Puis là, c'est comme la boîte de Pandore. Une fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai jamais pu refermer. Et il fallait que je tourne mon film Slacks. La pré-production commençait, ou était déjà commencée. Puis pour ceux qui connaissent un peu mieux le cinéma, être réalisatrice d'un film, d'un long métrage de fiction, c'est extrêmement prenant. T'as comme pas le temps pour d'autres choses. Fait que je suis allée en ligne, puis j'ai regardé s'il y avait un XR au Québec. Il n'y en avait pas. Puis j'ai contacté XR Canada, puis ils m'ont dit, ben il n'y en a pas au Québec. Veux-tu en commencer un? Puis j'étais comme, non, j'entre dans la pré-production de mon film. Je n'ai pas le temps de faire ça. Puis ils m'ont dit, OK, ben si tu changes d'avis, tu peux le faire. Fait OK. qu'après peut-être 2 ou 3 jours, je me suis dit, je peux pas rien faire. Au moins, j'ai commencé la page Facebook, puis je suis sûre que si je commence la page Facebook, il y a d'autres gens qui vont me rejoindre, puis je pourrais commencer quoi avec eux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis c'était vraiment stressant parce que je me suis dit, oh my God, je commence mon film, j'avais plein de réunions, tout ça, puis je cherchais désespérément des gens pour prendre ça en main. Puis là, heureusement, après une semaine, j'ai été contactée par Louis Ramirez. Je l'ai rencontré, lui et Anthony Garoufalès-Auger et Mhm. une couple d'autres gars qui sont pas tant impliqués que ça, là, mais qui étaient au début. Ouais. Puis tout de suite, ça a vraiment cliqué. Puis c'est comme si on se connaissait depuis hyper longtemps, comme si on était déjà une famille. Fait qu'on a carrément sauté ensemble dans cette aventure un peu folle. Puis on a mis en place des présentations. On est allé une autre marche pour annoncer qu'on avait fondé XRAC. Puis ça a comme déboulé avec eux. Fait que Wow! ouais, C'est c'était. une Puis belle je les c'est fou! connaissais. Oui, oui, c'est assez fou. Moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Puis là, ben, j'ai pris un break pendant le tournage de mon film parce que j'aurais jamais pu rien faire. J'aurais pas pu faire les deux. Puis tout de suite après, comme
3-4 jours après la fin de mon tournage, j'ai dit allô à Louis, je dis je suis encore ici, je suis revenue. Puis il m'a dit ah peux-tu entrer dans le comité tactique puis t'occuper des actions? J'étais comme ok, je connais pas grand-chose, mais ça doit être un peu comme organiser un film, ce que je viens juste de faire. Toi, t'avais jamais fait de désobéissance civile avant? Non, non, jamais. Wow. Quand je me suis rappelé après, quand j'avais 16 ans, il y avait comme la première guerre en Irak des États-Unis. Puis j'étais allée faire une manif devant le consulat américain. Puis aussi après la guerre, en 2000, je sais pas trop quoi, là, après le 11 septembre. Fait que j'avais quand même un peu, j'étais allée faire des manifs, mais j'avais jamais organisé quoi que ce soit, non. Wow! Puis là, Fait que maintenant, la page d'Extension Rebellion est à comme 15 000 abonnés, puis ça grossit, ça a explosé, ce projet-là. oui, ben, je pense que c'était juste le bon moment. Puis Anthony et Louis, quand même, s'y connaissaient. Alors, si ça avait été juste moi, jamais ça serait abouti à ça. Là. Fait que c'était vraiment un Ben, fallait trio. quelqu'un pour partir la page. T'as eu du guts, je vais te donner tant qu'à Ben, faire. c'est drôle, tout le monde me dit ça, mais je suis comme, ben, c'est juste partir d'une page Facebook, c'est pas si difficile que ça, c'est pour ça que je l'ai fait, mais j'ai toujours un peu été comme ça, j'étais comme, ah, ben, je vais faire un long métrage, ça doit pas être si compliqué, puis je me pose pas trop de questions. Ah ben ouais, c'est mieux de pas trop s'en poser, sinon ça nous empêche de faire des affaires après ça, j'imagine. Puis C'est là, ça. le mouvement, fait que là, on sait, là, je viens de dire un peu, tu sais, 15 000 abonnés, on a fait des gros mouvements. Tu veux-tu me parler un peu de l'évolution d'Extension Rebellion, depuis quand tu l'as formé à maintenant, à peu près? Pas pendant le confinement, on s'entend, disons avant le confinement. Ben, ça a vraiment explosé. Ça, quand je suis revenue, c'était encore comme en mars. On était encore en exploration, là, mais depuis l'été, après après l'action de juillet, là, ça a vraiment C'est explosé. tout 2019 là, pour les auditeurs, Oui, auditrices, là, c'est oui, oui. très rapide, là, c'est en 1 an et demi à peu près tout ça. Là. C'est ça. Fait que l'action de juillet, je pense que ça nous a vraiment mis sur la map des gens qui voulaient agir. Fait qu'après juillet, je dirais que juillet, août, ça a vraiment déboulé. Puis il y a eu beaucoup de gens moi, je reconnaissais pas. Il y avait plein de comités qui se formaient que je savais même pas que ça existait. Fait que je dirais à partir de l'été. Puis là, ben, c'est sûr, octobre, ça nous a mis sur la map. Puis c'était assez intense. L'action du pont Jacques-Cartier, Oui, l'action après ça sur René Lévesque. oui, ça c'était. Les gens étaient comme, est-ce que tu t'es fait arrêter? J'avais des amis du cinéma qui étaient comme, non, tu peux pas te faire arrêter, il faut que tu continues le montage. Mes productrices ne voulaient pas que je me fasse arrêter. Ça va moins bien faire un montage en prison, j'imagine. Oh, ouais, ouais, non, elles n'avaient pas trouvé ça trop, trop drôle. Mais non, mais elles étaient très supportive, elles me soutiennent beaucoup là-dedans parce qu'elles comprennent aussi, ben, parce que je leur parle de ça depuis 1 an, là. Mhm. Comprennent bien les enjeux, puis que le fait que justement Slack, ça parle du, des corporations malsaines qui détruisent tout à travers la planète, de la nature aux êtres humains. Donc, c'était le point de Slack, ça parle vraiment du fait qu'il faut arrêter ces corporations. Ouais, parce que tu l'inclus dans ton art aussi, ce message-là. Là. C'est Ouais. très présent. C'est super, ça. Puis là, est-ce que Extension Rebellion roule encore? Qu'est-ce qui se passe pendant le confinement, là, pour ceux qui ont envie de nous aider, de s'impliquer? Ben là, oui, parce que on veut vraiment continuer à talonner le gouvernement qui continue à faire des choses assez sneaky pendant le confinement, comme approuver un bail-out pour l'industrie fossile. On veut s'assurer que s'il y a un bail-out, il faut que ça aille juste aux travailleurs. Fait que ça, c'est tout un mouvement à travers le Canada là, qui est là-dessus. Puis ils essaient d'en passer plein de vite. Fait qu'on veut garder nos yeux sur ça. Puis on va envoyer sous peu des courriels qui expliquent aux gens ce qu'ils peuvent faire. Ce ne sera pas comme aller dans les rues, là. On veut Ouais. vraiment pas mettre la santé de quiconque en jeu. Puis on s'assoit pour continuer à élaborer des campagnes qu'on avait commencé à élaborer
en janvier. Fait que ce sera qu'on aura juste un peu plus de temps pour s'asseoir puis voir comment on va bien élaborer ça avec plusieurs groupes. Il y a 57 groupes XR à travers le Canada. Fait que j'étais sur un appel justement hier soir, puis on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut continuer avec quand même le brand XR, puis pas juste faire des pétitions. Je veux pas dénigrer ça là, du tout, c'est utile et tout, mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Fait qu'on essaie de trouver Ouais. un twist XR à ça. Ah, ouais, j'ai vu d'ailleurs, on a la campagne People Not Pipeline, je pense, en français. C'était les gens, pas les ventilateurs. On peut aller voir ça, en tout cas, sur la page Oui, Extinction Rebellion. oui, On oui, demande aux oui. travailleurs de la santé de se prendre en photo avec... on a mis des affiches sur notre page Facebook. Vous pouvez aller voir ça, auditeurs, auditrices à la maison. Puis ça, dans le fond, on appelle les travailleurs à la santé aussi à se mobiliser parce que c'est 15 milliards de dollars que Justin Trudeau veut donner aux entreprises pétrolières. Ça, c'est fou, là. Fait que nous, on lance, je veux dire, un autre groupe lance une campagne qui s'appelle No Oil Bailout. Fait que ça, on appelle aux gens d'appeler comment dire, their MPs pour leur dire ça. Et on va continuer avec des campagnes comme ça pour spécifiquement cibler l'industrie pétrolière au cours des mois prochains. Puis on aimerait justement qu'à la rentrée parlementaire en septembre, qu'on se mobilise pour faire des actions de désobéissance civile à travers le Canada, spécifiquement contre l'industrie. Pas contre, je peux dire contre l'industrie parce que je sais que c'est touché, là, on n'est pas contre les gens qui travaillent dans l'industrie pétrolière, mais je pense que beaucoup d'entre nous se rendent compte que ça doit être la fin des énergies fossiles et que là, je pense que tout ce qui se passe avec le coronavirus, ça démontre à quel point qu'une décarbonisation rapide est possible et Du moins de nécessaire. l'argent public, ça, c'est sûr, c'est la priorité, là. Oui, absolument. Je veux dire, c'est nos impôts quand même qui paient pour ça. C'est honteux à mes yeux. Ouais, vraiment. Donc, on sait que on peut aller donc sur Extinction Rebellion, on suit les campagnes, on suit aussi la campagne No Oil Bailout. On va pouvoir s'impliquer, faire des appels. On verra aussi la suite des actions. Merci beaucoup, Elsa, de m'avoir accordé cette entrevue-là. Puis sinon, où c'est qu'on peut aller voir tes films, là? Plug donc un peu tes films que les auditeurs, auditrices puissent s'amuser Ah, dans mes ce films! Oh my confinement-là. Ben God! oui! J'ai la page, j'ai le site web de ma compagnie qui s'appelle midnightkingdom.com. Puis là, il y a des liens pour voir mes films, pour voir Graveyard Alive. C'est mon premier film de zombie. Puis j'ai fait un autre film oh my God, en 2013 qui s'appelle Go in the Wilderness, qui raconte l'histoire de Lilith, la première femme d'Adam. Fait que ça, c'est plus dans le genre mythologique, fantasy. Puis sinon, Slacks devrait sortir soit si Fantasia a eu lieu en juillet, sinon il devrait sortir vers l'Halloween en salle. Fait que c'est là que vous pourrez le voir, finalement, Oh, on Slacks. espère! On va l'avoir ça à l'Halloween. Ben, Oui! merci, Elsa! À la Merci à prochaine! toi! Prends soin de toi! Merci. Hey, c'était vraiment une entrevue super intéressante. Merci encore à Elsa de nous l'avoir accordé et on suit vraiment son film Slacks qui va être en salle en octobre, on l'espère. Et merci d'avoir démarré cette idée, d'avoir eu le courage de démarrer tout ça. Bravo. Merci Elsa pour ton travail. Merci à tous les membres du comité fondateur. On ne serait pas là aujourd'hui en train de faire le podcast sans vous. Merci beaucoup. Ben oui, merci. Puis là, est-ce que, là, elle l'a dit, il y a des choses sneaky qui se passent du gouvernement, là. T'en as-tu une à nous dire, Oui, Chantal? il y a plusieurs choses pas tellement chouettes qui se passent. En fait, on le sait, on n'est pas dans la rue en train de manifester. Il y a des projets qui, probablement, auraient jamais pu voir le jour, qui auraient été bloqués par des manifestations, par des activistes, qui sont en train d'aller de l'avant plus que jamais. Donc, je pense présentement à Keystone XL. Keystone XL, s'il y en a qui se mélangent dans les pipelines, c'est tout à fait normal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, c'est mélangeant. Donc, c'est le fameux pipeline qui a déjà été bloqué 2 fois par Obama, qui démarre en Alberta, qui s'en va jusque dans le golfe du Mexique, dans le but d'y amener le pétrole brut des sables bitumineux à raison de 830 000 barils de brut par jour. Ce projet-là a été déjà bloqué par des milliers d'activistes et
les grandes manifestations avaient démarré environ en 2008, après que des scientifiques de la NASA aient déclaré si ce pipeline-là est construit, on va être game over. Au niveau des changements climatiques, c'est vraiment impossible. Donc, beaucoup de manifestations à ce niveau-là. Et on apprenait cette semaine que les travaux ont commencé au Montana. C'est fait, c'est considéré comme un service essentiel. Il y a aujourd'hui une centaine de travailleurs qui sont là. On nous dit qu'ils vont respecter les consignes du 2 mètres et tout, mais on nous dit aussi que dans quelques mois, ça va être des milliers de gens. Il y a des camps qui ont été préparés pour accueillir 1000 travailleurs par camp. Donc, on peut penser que ça va être dramatique pour la propagation du COVID aussi et pour les populations autochtones qui habitent tout le long du tracé. Clairement, là, on s'occupe-tu bien de notre économie quand même, hein? Les travailleurs, l'environnement, ça non, mais l'économie, il faudrait pas que ça arrête. Hein? D'ailleurs, on a une campagne, au moins, à Exar, contre, pas nécessairement Keystone XL, mais contre le pétrole, l'industrie pétrolière en ce moment. Si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, c'est hashtag No Oil Bailout, c'est aussi non sauvetage financier en français. On a aussi le hashtag pétrole en quarantaine. Donc, on invite les gens à se prendre en photo avec les affiches qu'on a fournies sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Des photos qui disent justement, on veut pas 15 milliards dans l'industrie fossile, on veut cet argent-là qui revienne aux contribuables, aux travailleurs qui sont en ce moment affectés par la crise de la COVID-19. Et aussi, on peut appeler les députés. Hein, n'importe quel député, si on peut l'appeler, on sait que ça a l'air petit comme ça, mais quand ils reçoivent des centaines d'appels par jour, ils sont tannés, puis ils ont peut-être envie de faire quelque chose. Donc, on peut appeler notre député, envoyer un courriel et aussi envoyer des courriers parce que c'est gratis. Oui, ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais si vous décidez d'écrire à votre député au niveau fédéral, ça ne coûte absolument rien. On n'a pas à mettre de timbre, seulement l'adresse. Et si vous n'avez pas d'enveloppe chez vous, vous pouvez même vous construire une carte postale avec n'importe quel carton qui traîne chez vous et on peut envoyer tout plein de lettres pour dire que non, on veut pas que l'industrie pétrolière soit sauvée à grands coups de milliards, c'est pas là que l'argent doit aller. Ah non, c'est ça, fait qu'il faut envoyer des lettres, là, comme dans Harry Potter, là, quand les lettres arrêtent pas de rentrer partout, là, par la cheminée puis par la porte, là. Allez, on essaye de faire ça, c'est pas vrai que ça va passer pendant qu'on est en confinement, parce que là, ils en profitent, les maudits. Envoyez-nous des photos de vos lettres, ça serait super intéressant, ou des petites vidéos de la fois où vous avez appelé votre député. Ça serait bien intéressant. Un petit coup de téléphone, c'est pas très long. Il y a même des guides qui ont été envoyés par Extinction Rébellion pour vous donner une idée de quoi dire. Ça peut vraiment aider. Simplement un petit appel, si on est plusieurs à le faire, ça va être dérangeant. Oui, et il faut le faire, il faut déranger. On est encore en solidarité. On vous rappelle d'ailleurs de encore liker notre page Facebook, partager le podcast. On est rendu à s'informer puis à préparer la révolution de bientôt, quand même. On espère qu'il va y avoir une révolution pas de COVID-19 et qu'on ne reviendra pas à la normale d'avant, hein, qu'on va aller vers quelque chose de mieux ensuite. Ouais, puis c'est pour ça qu'on va essayer de vous informer. Et d'ailleurs, le prochain épisode, c'est avec Louis Ramirez, qui est un des membres fondateurs, également avec Elsa, qui en a parlé dans son entrevue. C'est toi qui as fait l'entrevue avec Louis. Oui, ça va être le fun. Ça va être super. En fait, j'ai été très surprise, vous allez le voir. Bon, ceux qui connaissent Louis savent qu'il a la parole assez facile. C'est une des raisons pourquoi on voulait lui parler. Je m'attendais à parler des 10 principes avec lui, mais finalement, on en a passé seulement 3. Mais je pense que c'est encore plus intéressant de pouvoir les approfondir comme ça. Maintenant qu'on a le temps, prenons le temps. On a ton chat en background qui nous dit que c'est le temps de conclure le podcast de l'épisode 2. Oui, si vous êtes d'autres groupes ailleurs au Québec ou dans la francophonie, vous voulez nous donner des nouvelles, qu'est-ce qui se passe chez vous, écrivez-nous, envoyez-nous des messages, écrivez sur notre page, ça va nous faire plaisir de vous donner un temps de parole pour nous expliquer tout ça. Oui, vous êtes des scientifiques, un chercheur, un doctorant, je sais pas, un truc anarchiste contre la hiérarchisation. Écrivez-nous, on veut vous parler aussi, on veut parler à tout le monde. Vous avez lu un livre excellent, vous voulez le partager, vous voulez inspirer les autres, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de le dire. À la semaine prochaine, Chantal. À la semaine prochaine.